Mathieu. Salut. C'est un privilège de te recevoir dans mon podcast pour mes entrevues humains d'exception. Je suis très heureux. Écoute, je te reçois ici. En fait, c'est toi qui me reçois. Dans un beau café ici. C'est vraiment cher. Puis, sache que tu es ici avec moi parce que, écoute, j'ai vu ce que tu fais. Je trouve ça extraordinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas Mathieu, Mathieu a commencé ce qu'il appelle les entrevues atypiques. Il rencontre, puis tu me corriges si je me trompe, Mathieu, il rencontre... écoute, j'ai vu Véronique Coutier, j'ai vu François Lemay, j'ai vu François Pérusse. Et là, Mathieu est en mission. Mathieu est en train de faire plein d'entrevues avec des ministres, autant au provincial qu'au fédéral. Justement, on est ici dans mon coin, en Outaouais, et il est venu rencontrer 2 ministres à Ottawa. Et son objectif, sa mission, c'est quoi, Mathieu? Je vais te laisser le dire. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu rencontres des ministres? Pourquoi tu rencontres du monde du Parlement? Explique-nous ça. Très bon ton latte en même temps. C'est vrai Très bon. latte, hein? Ouais, ben c'est pas ton latte, mais c'est le latte du restaurant ici. Bistro. Astoria, Oui. pour ceux qui veulent le savoir. Vraiment une belle place dans le vieux hall. Oui. Ben, justement, je vais répondre à ta question, Benoît. Moi, dans le fond, je veux faire ça pour dire qu'il faut pas s'arrêter aux diagnostics dans la vie. Pour dire que même si on a un trouble du spectre de l'autisme, un trouble de la personnalité limite, un trouble de la bipolarité, un trouble d'hypertension, un trouble d'hyperactivité. C'est pas un trouble, c'est une manière d'être. Sans moi, c'est quelque chose J'adore. qui est valorisant, que je vais mettre de l'avant, qui est montré que c'est ça, il faut avoir des beaux projets, il faut avoir des bonnes raisons pour rencontrer les personnes. Moi, j'ai starté ça en faisant en donnant des belles vitrines au magasin de mon quartier. J'ai commencé par l'écolo-boutique, qu'on a nommé que Jogène Micro-Facteur, où est-ce que j'ai eu par l'emploi par la suite. Ils ont tout de suite vu mon côté entrepreneur. Oui. Donc, pour faire tout ce que tu fais, là, il y a un petit côté entrepreneur là-dedans. Oui. Certain, là. Exactement. Puis, je suis ici à Ottawa, je dis oui, à Ottawa. Mais là, on est présentement à Gatineau. Ouais. Je suis à Ottawa pour rencontrer 4 ministres ce mois-ci, au mois de juillet 2023. 4 ministres. Oui, parce que je veux rencontrer les ministres pour avoir leur lettre de recommandation et ensuite, je veux rencontrer Justin Trudeau. Mathieu a rencontré Justin Trudeau et Mathieu, en plus, tu veux même te rendre jusqu'à l'ONU. Oui, Okay. exactement. Le rêve, le projet, c'est même pas un rêve, c'est un projet. C'est une mission. Tu veux te rendre tu veux rencontrer Justin Trudeau pour après, dans le fond, avoir peut-être ton billet ou ta passe pour pouvoir te rendre jusqu'à l'ONU puis faire un discours sur justement les différences et tout ça. C'est pour ça que tu vas aller à l'ONU? Oui, exactement. C'est direct ça que je veux faire. Avoir mon siège à l'ONU, peut-être, Wow. maybe. Il viendra ce qu'il viendra, hein? Chance que chance, ça n'existe pas, mais c'est la chance, tu sais, c'est la persévérance, Ouais. autrement dit. Oui, totalement. Comprenez pourquoi Mathieu est là. C'est vraiment un humain d'exception incroyable. Moi, j'ai envie de te demander, Mathieu, comment tout ça a parti? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire ça, ces entrevues atypiques-là, de rencontrer avec tout le monde? Puis, si jamais vous n'avez pas été voir ça sur YouTube, allez voir ça, les entrevues atypiques. C'est vraiment drôle, c'est vraiment incroyable. Écoute, ils sortent les invités de leur zone de confort complètement. C'est des questions qu'on ne s'attend pas. Puis j'aimerais ça que tu me dises comment ce projet-là a commencé. Le projet a commencé, comme je le disais tantôt, ça a commencé par le fait que je montrais j'écrivais des articles. Avant, ça s'écrivait. Okay. Avant, ça s'appelait Spotter d'Estrie, découvrir les entreprises d'ici. C'était anciennement justement mon groupe Facebook. OK. Ben, mon groupe Facebook, je l'ai retransformé en les interviews atypiques de Mathieu. OK. Puis ensuite, j'ai créé une page. J'ai eu un logo, il y a gros, c'est des employés, des anciens employés du café Jogène. Wow! Wow! Puis ouais, c'est ça, j'ai donné des belles vitrines. J'ai commencé par l'Est de la ville, puis ensuite, quand j'ai fini l'Est de la ville, ben, tu sais, mes parents, ma famille, je veux dire, mon entourage, ne croyaient pas que ça allait être aussi bon que ça. Et ils ne pensaient pas que ça allait prendre de l'ampleur aujourd'hui. Moi, tu sais, je veux dire, j'ai pas été sous-estimé par ma famille. J'ai été sous-estimé à l'école où est-ce que j'étais. Puis l'école, c'était pas fait pour moi. Les bancs d'école. Je peux tellement comprendre, là. Puis, Ouais. fait que les bancs d'école, c'était pas pour toi. Tu as fait ton chemin, puis tu l'as dit super bien. Moi aussi, c'était mon cas avec mon handicap physique. J'ai eu des parents extraordinaires.
qui ont compris. Comme c'était quasiment des coachs en développement personnel, mes parents, quand j'étais petit. Exactement. Puis c'est la même chose pour toi. Tu sais, ils t'ont encouragé, ils t'ont aidé, ils t'ont poussé, ils t'ont aidé à t'élever à travers tout ça. Puis Mathieu, il dit une phrase, j'ai vu ça, si je ne me trompe pas, sur ton Facebook, que j'ai trouvé extraordinaire. J'ai des frissons, puis je ne l'ai même pas dit encore. Tu dis, tout le monde est différent, donc la différence n'existe pas. La différence n'existe pas parce qu'on est tous des êtres humains. Mais j'adore. On est tous des êtres humains uniques, donc différents. En étant unique, on est différent de tout le monde. Tout le monde ne se ressemble pas. Puis c'est comme ça que toi t'expliques que la différence, en fait, elle n'existe pas. Puis toi, tu parles tu l'as dit tantôt en début, tu sais, c'est comme, c'est pas une différence, c'est pas un trouble, c'est pas un si, c'est pas un trait, c'est juste une façon d'être. Oui, une manière d'être. Puis que chance, c'est la persévérance que j'ai. Puis je suis fier de moi. Tu sais, je veux dire, j'ai osé entreprendre, j'ai réussi. Ça me rapporte beaucoup. Pas d'argent, mais je veux dire, moi, l'argent, c'est juste un élément. Mais tandis que moi, ce que j'aime, c'est donner une image positive de moi, qu'on se souvienne de moi après mon passage sur Terre. Wow! Wow! Ça, c'est quoi tu veux? Ça me touche beaucoup. Puis, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent le plus de ton message? Qu'il faut pas s'arrêter aux derniers cycles dans la vie. Qu'il faut persévérer malgré les défaites et les échecs sont faits de réussite. Exactement. Wow! C'est incroyable, c'est incroyable. Puis, écoute, j'ai envie de te demander une autre question. Toi, tu es une personne déjà qui fait sa place, qui fait sa différence. Là, tu donnes beaucoup. Puis tu es très généreux aussi dans ce que tu fais. Tu parles beaucoup des commanditaires qui viennent avec toi parce que tu as des cafés qui s'en viennent à ta. J'ai vu le café ici, là, le café, comment ça s'appelle? Café Otis. Oui, Café Otis. Café Otis qui embarque avec toi ici en Outaouais. Oui. Tu en parles beaucoup. Tu fais ça vraiment, ce que tu fais pour les bonnes raisons. Ça paraît que ça a du cœur, ça paraît que c'est une mission, ça paraît que ça fait ta différence. Puis, écoute, je te souhaite vraiment de te rendre jusqu'à Justin Trudeau. Je te souhaite de te rendre jusqu'à l'ONU. Je te souhaite de te rendre où est-ce que tu veux te rendre parce que tu as vraiment un beau message à partager. Puis j'ai envie de te demander, c'est une question que je demande à tous mes invités. C'est quoi pour toi un humain d'exception? Un humain d'exception, c'est quelqu'un qui a envie d'oser, qui a envie pas de se laisser abattre sur soi-même, mais de laisser comme aller avec le temps, et puis de voir les opportunités. Tu sais, il y a comme un mur, OK? Le mur, là, il va pas comme le défoncer comme ça. Il va le traverser une étape à la fois sur l'échelle, puis il va passer de l'autre côté. Puis, tu sais, il va pas faire ça vite de même, là. Je veux dire. Tu sais, je veux dire. Quelqu'un qui te défonce, c'est quelqu'un qui y va tranquillement. Oui, tranquillement. Tranquillement. Mais avec confiance, persévérance. Oui, c'est ça. Il passe par-dessus son mur. Puis après ça débloque. Ça débloque. Ouais. Tout commence à débloquer. Puis c'est le temps, c'est la patience qui fait Wow. qu'on réussit dans la vie. Puis je pense que c'est la persévérance, l'acharnement, la ténacité, Le courage aussi. le courage, Tu as oui. du courage quand même Oui. pour faire ce que tu fais. Puis Oui. écoute, il y a l'air d'avoir personne rien à ton épreuve, personne non plus qui t'intimide. Ça veut dire que tu te rends jusqu'au ministre. Et moi, je connais pas grand personne qui ont des entrevues ou des rencontres avec les ministres. Là. Fait que bravo pour ça. Puis Merci. Ça prend du courage. Oui. Tu sais, puis ça prend aussi une certaine confiance aussi que tu as développée, j'imagine, à force de sortir toi-même de ta propre zone de confort. Oui, exactement. Et puis ça a été des années de développement personnel parce que je savais ce que je voulais dans ce temps-là. Je veux dire, j'écoutais déjà des vidéos sur YouTube de développement personnel. David Larouche, c'en est un. Ouais. Jean-Pierre Baudin, je pense. Jean-Pierre Baudin, je ne le connaissais pas à ce moment-là. Mais tu sais, il y a des personnes qui m'ont inspiré, des histoires de succès qui m'ont inspiré. Fait que tu sais, j'écoutais déjà dans ce moment-là ces choses-là en informatique à l'école parce que j'étais sous-estimé. Puis là, quand je me suis senti sous-estimé, mais les autres, ils n'avaient pas l'intention de me faire sentir sous-estimé. Moi, je me suis senti sous-estimé, puis les autres, c'était pas leur intention. C'est important de savoir ça. Ouais. Comment tu as réussi à surmonter ça, le fait que tu te sentais sous-estimé? Parce que là, c'est carrément pas le Ben, Comment tu as fait pour surmonter ça?
Moi, j'ai justement une citation qui vient avec ça. Le diable me chuchotait à l'oreille que je ne traverserais pas la tempête. J'ai répondu au diable que je suis la tempête. C'est vraiment ça. J'adore ça. Écoute, Et même, tout le monde était gêné, mais si vous jugez, il a la capacité, un poisson, il grimpe un arbre, il va passer sa vie à croire qu'il est stupide. Même Mathieu qui dit, il y a Patrick Duquette qui a dit dans le journal Le Droit à la fin que, eh bien Mathieu, je suis certain qu'un poisson se rendrait plus loin que la branche. ah, oui, c'est sûr, c'est clair. Parce que c'est ça, tout est dans. Tu sais, ça part beaucoup de ce qu'on Du mindset. de ce qu'on dit. Le mindset. Exactement, exactement. Le mindset. Super. Écoute, est-ce que tu as. Mettons qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, puis que. C'est comme. Il a envie aussi d'aller dans ses rêves, il a envie de réaliser ses projets aussi, mais comme toi, peut-être, ou se sent un petit peu peut-être sous-estimé, ou se sent un petit peu gêné, se sent un petit manque de confiance. Il a peur de sortir de sa zone de confort pour réaliser ses rêves, ses projets. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, en fait? Te laisse pas influencer par les choix des autres ce qu'ils veulent pour toi. Avance, mais puis défonce tranquillement les portes. Mais assure-toi d'être préparé pour le pire. Exactement. J'adore. Les étapes. C'est vrai, parce que plus on est préparé pour le pire, plus on est capable de le surmonter et de passer au travers. Exactement. Wow. Mathieu, c'était un privilège. Merci à toi. Mon chum, merci. C'est quoi? C'est comme serrer la main de Shrek avec ça. J'adore. De Ninja Turtle aussi. Fait que ça, c'est diversition. Ça, c'est diversité, je veux dire. La diversité, c'est qu'est-ce qui est dans le futur, là. C'est ça qui va gagner. La diversité. Je suis 100% d'accord. Moi aussi. High five là-dessus. Même si c'est pas. Bye. Même si c'est pas Bye. Bye. Et bon latte. Hey, merci Mathieu. C'est cool. Merci à tout le monde Merci. d'avoir écouté jusqu'à la fin. S'il y a un petit passage que vous avez aimé dans l'entrevue, gênez-vous pas faire une petite capture d'écran et écrire le mot, la phrase que vous avez aimé ou qui vous a inspiré. Partagez ça sur vos réseaux avec le hashtag humain d'exception. N'hésitez pas à écrire un commentaire aussi sur la vidéo, soit à moi ou à Mathieu. C'est quelque chose que vous avez envie de dire à Mathieu. On aime tous recevoir des commentaires, du love, des likes ici, parce que c'est comme ça qu'on peut savoir si ce qu'on dit, ce qu'on fait vous interpelle. Donc, gênez-vous pas, soyez pas gênés pour ça. Et merci beaucoup. Et à la prochaine sur un autre épisode de Humain d'exception. À bientôt tout le monde.